Top 5 des raisons d'arrêter le rosé. Ça vous a pas échappé, on est en été. Qu'est-ce que je fais moi? Ça vous a pas échappé, on est en été. Une saison où sous prétexte qu'il fait beau et chaud, les humains, cette petite race de salopards, se permet tout et n'importe quoi. Danser sur des tubes de l'été, les espadrilles et bien sûr cette saloperie de rosé. Voilà 5 raisons d'arrêter de consommer cette boisson du démon. Numéro 1, c'est dégueulasse. Je vous entends déjà dire mais comment tu peux dire ça? Y a plus de respect, chacun ses goûts. Je suis rosé. Ouais, mais on peut le prouver que c'est dégueulasse, ok? Déjà, le rosé n'est bon que frais, voire glacé. La vérité, c'est que moins on sent le goût, plus on l'apprécie. De 2, le rosé est clairement le bâtard des vins. Le rouge est noble, le blanc aussi. Le rosé, c'est là où on met tous les raisins tout pourris qu'on retrouve par terre 6 mois après les vendanges. C'est scientifique. L'eau bout à 100 degrés, Kenji Girac a 57 ans et le rosé, c'est pas bon. Numéro 2, ça fait mal à la tête, et au ventre, et au enfin surtout le lendemain, parce que le rosé a ce pouvoir mystérieux qui te fait mettre tout et n'importe quoi dans ta bouche. Ça commence par des tomates cerises, et puis de la charcuterie, puis du fromage, des cacahuètes, des kumquats, des pâtes crues, un veau entier, du desktop. Et tout ça, ça fait beaucoup encaisser pour votre organisme, qui ne se prive pas de vous dire pourquoi tu fais ça? Numéro 3, ils ont toujours des noms à la con. Pour un bon nom de rosé, il vous faut un village provençal. Non, ça c'est Limoges. Voilà, par exemple, Esparon de Palière, c'est très joli. Là, vous prenez Esparon, vous enlevez le rond, vous ajoutez un rousse ou un alodou, vous le collez sur Espa, ça fait Espaldou. Vous mettez coteau de vin, ça fait coteau d'Espaldou. Vous foutez quelques arbres derrière et des boules de pétanque pour que ça fasse un peu du sud. Et voilà. Il est pas bon, coteau d'Espaldou? Ah, ça pique un peu le ventre. Numéro 4, les Américains pensent que c'est classe. Oui, le summum du chic aux US, c'est de boire une petite gorgée de vin rosé. Tout le monde s'y met, Rick Ross, même Brangelina ils s'y sont mis. Ils cultivent des vignes dans le sud de la France. Oh l'ami, un petit verre de Miraval. On parle du pays qui a mis la Tour Eiffel à Las Vegas, qui a fait un remake du Père Noël et du Ordure. Bref, quand ils viennent piocher des trucs chez nous, ils prennent pas que du bon, ok? Numéro 5, le rosé a donné lieu à trop de débordements. Foncièrement, on n'est pas forcément contre, ça peut passer, mais les gens sont pas responsables. Il y a quelque part des savants fous qui s'y sont donnés à cœur joie et qu'on fait n'importe quoi. Du rosé pamplemousse, du rosé mandarine, du rosé melon, bientôt le rosé roquefort, le rosé blanquette de veau. Arrêtez, ok? Arrêtez d'en boire. Après vous gloussez, vous parlez fort et vous écoutez du mano. Alors on vous en supplie, surveillez-vous, bordel de merde. Voilà, c'est fini. Alors évidemment, on sent bien qu'on va en agacer quelques-uns, mais avant de commenter ce message haineux que vous préparez depuis que vous avez vu le titre de cette vidéo, demandez-vous s'il n'y a pas mieux à faire. Vous pourriez par exemple utiliser ce temps pour adopter un chat. Je m'appelle Nino, j'ai 4 mois, et si vous ne me recueillez pas, je vais mourir du cancer des chats. Ou lire un livre. Culture. Ou jeter un ballon de basket de très haut pour apprendre l'effet Magnus. En fait, l'effet Magnus, c'est quand le ballon tombe et que... Bon, on s'en fout. Bref, avant de vous énerver, demandez-vous tout ça. Voilà, vous avez toujours envie de nous insulter? Bon bah ok, allez-y, on aime bien ça. Allez, à bientôt sur Topito.